Oh hello les enfants. Bonjour. J'ai retrouvé ma Pauline. Et alors, aujourd'hui, ça fait donc très longtemps qu'on se connaît, très longtemps que je connais Gemio, très longtemps que j'achète des bijoux chez eux. J'en ai aujourd'hui, j'en ai toujours sur moi. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de visiter les ateliers. Parce que moi j'adore voir les coulisses, j'adore voir comment on fait les choses, comment on fait les bijoux et tout. Et en fait ils ont 5 ateliers qui bossent pour eux chez Gemio, mais ils sont tous un peu répartis dans la France, tout est fait en France. Hein. C'est du pur made in France, mais il y en a un qui est à Paris. Tout à fait. Et du coup on peut le visiter aujourd'hui. Exactement, moi je suis ravie de t'amener Hélène. Bon, et ben écoute c'est cool, allons voir. Allons voir. Je suis avec Candice qui est la responsable, la directrice de l'atelier. Et en fait, ce qui est très intéressant, on ne réalise pas le nombre d'étapes qu'il y a dans la fabrication d'un bijou. Parce que, quelles sont les étapes les plus importantes, sans rentrer dans le détail Alors, en dehors du dessin de la 3D, on a la partie fonte, Ouais. toutes les pièces sont faites en fonte. Ouais. On a ensuite le rattrapage de la fonte, Oui, le serti, oui, le poli, et puis D'accord. éventuellement le rodage, qui est en fait l'étape finale pour un produit, Oui. une finition parfaite sur des produits en or blanc. par ou exemple, en genre blanc, oui, tout à Voilà. fait. Ok. Donc ça fait à peu près entre 8 et 10 étapes Oui, pour chaque bijou. pour chaque bijou. Ça peut être plus long si les bijoux ont plus de sertis, ça peut être un peu plus court pour des plus petites pièces, mais de D'accord. toute façon ça reste du travail artisanal, du est travail fait à la manuel, tout est fait à la main. On a bien vu, c'est impossible de faire ça par une machine. Non, non, non. Impossible. Ou alors ça sera, si ça peut exister en machine, mais pas pour ce type d'objet. Oui, parce que vous avez, vous, un niveau d'exigence de qualité qui est très élevé, parce que par ailleurs, Voilà, par ailleurs, travaillez, on travaille pour des maisons de la place Vendôme, Oui, c'est donc on est sur ça, le même type en fait, d'objectif de la haute qualité. joaillerie, quoi. Tout Oui, à c'est fait, ça. tout à fait. Vous avez une qualité exceptionnelle. Exactement, exactement. Très bien, bon, on va continuer à aller regarder Avec les plaisir. machines tourner et les gens faire ça devant. Merci beaucoup, Candice. Je vous en prie. Merci. Donc là, voilà, ça sort de la fonderie. C'est ça, ça sort de la fonderie et nous notre boulot c'est de rattraper la pièce parfaitement, presque miroir, pour ensuite l'envoyer au serti, pour que la pierre du coup puisse être installée et que derrière, au polissage, la pièce puisse être le plus propre possible. D'accord. Et qu'est-ce que c'est le petit machin qui sort sur le côté? Ça c'est ce qu'on appelle un jet de fonte. Ouais. En fait quand la pièce est envoyée chez le fondeur, à la base c'est une cire. Ouais. Et le fondeur, pour que du coup il puisse la fondre, il Ah, vient il coller un remplit. autre bout de cire et en fait c'est placé sur un arbre. D'accord. Et, Ah en oui, fait, il y a plein de bijoux, j'ai vu ça. C'est ça, et ensuite du coup c'est coupé à la part. Donc ça c'est pas un défaut en fait, c'est une pièce rapportée D'accord. qui permet à la fonte que nous, notre boulot c'est de l'enlever et ensuite de rattraper tout parfaitement. D'accord. Donc il va injecter le métal en fait via la tige Oui, qui est là, c'est qui va ça. prendre la forme si tu Du veux, moule. du moule en fait, D'accord. comme cette cire. Et ensuite donc là c'est ce qu'on appelle la brute de fonte, c'est vraiment ce qui sort du four en fait tout simplement. Et D'accord. donc, qu'on va pouvoir travailler maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un extraterrestre. Alors ça, cette petite chose, c'est la bague que tu as vue tout à l'heure qui était en train d'être polie. Bah, c'est ce qu'on appelle la cire. Ah, incroyable. Exactement. Et donc c'est à partir de ça qu'on va ensuite faire la fonte du métal précieux. Et oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite tu verras, Oui, il y a le il y a petit ce petit bout en fait le métal va être injecté là-dedans. Et donc c'est pour ça que ça va prendre exactement cette forme. Et donc là, il y a naturellement les trous Ouais, pour ensuite mettre pour les le pierres. serti. Là, c'est la cire donc de cette bague-là. Donc c'est la Ouais. première étape. Ouais. Là, tu as la sortie de fonte alors qu'elle a Ouais. déjà été un tout petit peu travaillée. Brisé. Donc là ce que je vais commencer par faire, c'est retirer le jet de fonte Ouais. pour ensuite pouvoir rattraper la bague. Ok. Une petite scie. Ouais, avec une petite scie à métaux, tout bêtement. Là, faut pas se planter. J'imagine. Pas se couper les doigts. Là c'est ce qui reste, je vais l'enlever à la ligne Ouais. pour ausculter la forme. Là, il faut vraiment se rendre compte que toutes ces étapes sont faites de façon tellement artisanale. Ah bah de toute façon, on ne peut faire, on peut faire ça que à la main, quoi. Enfin, j'imagine, on peut peut-être le faire autrement, mais c'est plus de la haute joaillerie française, quoi. Alors là, ouais, donc c'est l'émrisage. Et donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez l'intérieur de la bague à la taille qu'elle doit avoir, c'est ça? C'est ça, là je En vais la régler. polissant légèrement, quoi. C'est pas polir, ça, Pardon. c'est émoisé. ça. Oui, c'est émrisé, c'est Ouais, oui. J'utilise ce qu'on appelle une mouche, en fait c'est du papier émeri qui est roulé sur un cylindre Oui. pour du coup venir exprès rattraper l'intérieur. Oui, pour retirer le trop d'épaisseur Le grain de qu'il fond pourrait y et, avoir. ça permet de rattraper du coup l'aspect du métal pour le poli, donc le grain de fonte, et en même temps de régler le tour de doigt.
Ouais, c'est ça. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de petites impuretés ou de petits trous, etc. Il faut que ce soit vraiment Complètement parfaitement lisse. lisse avant d'être poli. D'accord. Alors, ici, on va mettre le poinçon. C'est le poinçon d'état ou... Non, c'est le poinçon Gémio. C'est le poinçon, ouais, c'est ça. C'est le poinçon du fabricant, de l'atelier, de la maison de joaillerie, quoi. Waouh! En un coup, et c'est bon. Alors là, voilà, donc là, c'est une bague que vous allez polir. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je vérifie la taille, si elle est à la bonne taille. Ah, voilà, pour la taille de doigt de la cliente, Exactement. en fait, c'est ça. Ok, Là, super. c'est parfait. Taille 49, c'est ce qu'il fallait. Ouais. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc ici, donc on va passer la bague sous cette brossette qui est là. C'est quelle bague d'ailleurs? Comment elle s'appelle, Pauline? Elle s'appelle Milady. Ah, c'est la Milady, celle-ci. Et vous voyez, si je me rapproche, on voit qu'elle n'est pas, elle brille pas, parce qu'elle n'est pas encore polie précisément. Donc voilà. En route. Ça va faire un peu de bruit. Un peu. Et donc ça, c'est la dernière étape, le poli, c'est ça? C'est ça. Ok. Après, le bijou est complètement terminé. Ça dépend les bijoux, mais en général, oui. D'accord. S'il y a des perles à coller ou des choses comme ça, il y aura la dernière étape, du coup, coller les perles. D'accord. Mais sinon, c'est la dernière étape. Voilà, on a fini. C'était hyper intéressant. Et alors, Pauline a un truc à vous annoncer. Exactement, on est tellement content qu'Hélène soit venue dans nos ateliers. On est très heureux à l'occasion des fêtes de fin d'année de vous offrir un très joli pendentif. Joséphine. Attention, c'est un très beau cadeau. C'est vrai qu'on fait pas souvent des cadeaux comme ça chez Ah Gémio. ouais, non, c'est énorme. Et donc c'est un pendentif en diamant et en rose que vous pourrez gagner sur le compte Instagram d'Hélène. Elle va tout vous Je vais expliquer. tout vous expliquer en barre d'infos, sur mon blog, sur Instagram, partout. Voilà, vous pouvez gagner un pendentif en diamant. C'est pas mal, non? Hein? Merci Pauline, merci Gémio. Merci Hélène. Hein